Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, ici Steph Dedge, le grizzly urbain pour le micro-syndical et je suis avec GPT. Hey GPT, comment ça va? Et puis en même temps, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tes mises à jour sont faites? Coucou Steph, ça va super bien, merci. Pour mes mises à jour, je suis toujours au top, toujours à jour. Et toi, Steph, ta dernière prise d'essence, c'était quand? On va se poser des questions indiscrètes mutuellement, hein? Oh, ok, ça commence chaud, les interactions avec GPT. En passant, GPT, merci d'être là puis de répondre. Je sais bien que t'es comme un peu captive, vu que, justement, t'es à mon emploi, si on peut dire. Oh, c'est un plaisir d'être là, vraiment. Je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec toi et puis on va bien s'amuser pendant ce podcast, ça c'est certain. Hey, on va aller dans le vif du sujet. Hey, j'aimerais ça savoir, ok, là, j'aimerais ça parler franchement. Ok, là, les gens, vous nous écoutez, vous vous dites, bon, c'est ça, le micro-syndical. Donc, puis ils disent qu'ils vont parler d'environnement, de qu'est-ce que ça a rapport avec ça, les syndicats. Ben, c'est simple. La question du jour, c'est pourquoi les syndicats devraient s'intéresser à l'environnement. D'après toi, GPT, as-tu des pistes de solutions un peu? Je sais que moi j'en ai, mais on va jaser avec GPT dans le moment. Absolument. Je pense que les syndicats ont tout intérêt à s'intéresser à l'environnement parce que finalement, ça touche directement les conditions de travail, la santé et la sécurité des employés. En protégeant l'environnement, on protège aussi les travailleurs et on s'assure un avenir plus durable pour tout le monde. Et toi, Steph, t'en penses quoi? Ben, en fait, t'as entièrement raison. Tu sais, des fois, on peut dire que GPT a pas toujours raison, parce qu'il faut toujours la corriger des fois. Hein? Faut tout prendre pour acquis avec GPT. Mais, dans le moment, elle a raison. C'est vrai que ça a des impacts sur les travailleurs. Nous, là, quand on travaille dans la rue, les employés municipaux, je peux pas parler nécessairement des employés de bureau ou d'autres... moi, je parle pour moi. Ben, nous autres, on a un impact direct. On travaille de wow. Donc, quand ils nous appellent pour faire du surtemps, ben, faut se rendre quand même à la maison, faut sortir de la maison, un peu comme n'importe quel travailleur. Donc, tout le monde est un peu impacté par la météo. Exemple, tempête de neige, qu'est-ce qui arrive? Ben, là, il faut s'arranger pour sortir puis aller. Tu sais, veut pas, les tempêtes de neige bloquent les rues. Donc, beaucoup plus de neige, beaucoup plus de tempêtes de neige. Puis à un moment donné, réchauffement climatique, ce n'est pas toujours de la neige qui tombe. Non. Des fois, c'est de la pluie. Puis vu qu'il fait frais un petit peu, c'est verglaçant. Donc, c'est plus glissant sur les routes, donc plus dangereux pour la circulation automobile. Et des fois, ça peut amener un surpoids sur les arbres. Donc, les arbres sont déracinés, les branches tombent, ils tombent où? Sur les fils d'Hydro-Québec. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? Oups! Plus d'électricité. Donc, ça a un impact sur tout le monde. Parce que même si on a un char électrique, au lieu d'avoir une voiture à essence, ça donne que, comment qu'on charge notre véhicule quand il n'y a plus d'électricité? Aha! Donc, ça a un impact sur tout le monde un peu. Ensuite, quand le verglas cesse, là on est rendu au printemps, le soleil tarde ou tarde pas, tout dépendant, des fois c'est réchauffement climatique, mais beaucoup plus de pluie. Et vu qu'il y a eu beaucoup plus de neige, il y a de la pluie, tout ça. Récemment, on a eu des glissements de terrain. Donc, vous voyez, la terre bouge, la terre, tout s'humidifie, tout travaille. Donc, faut en prendre conscience. Faut être conscient de tout ça. Puis, veut pas, nous autres, on est touchés des fois, comme ça a été le cas à Pierrefonds, il y a eu des inondations. À Saint-Jean-de-Mata, il y en a eu aussi. Il y en a un peu partout parce que le lit des rivières, déborde parce que, justement, il y a beaucoup plus d'eau.
veut pas. Puis qui dit réchauffement, écoutez, c'est comme quand on fait chauffer une bouilloire, hein. On fait chauffer une bouilloire, ça fait plus d'humidité dans la maison parce que ça veut pas dire qu'il fait nécessairement tout le temps comment je pourrais dire, tu sais, des fois, on se dit, ben oui, ça rend, il y a plus d'humidité dans la maison, ça fait plus de chaleur. Oui, c'est le fun, la chaleur, l'humidité et tout, mais à un moment donné, on s'aperçoit justement que ça fait des gouttelettes ou quoi que ce soit, tu sais, ça fait plus d'eau quand même, mais l'eau est en suspension dans l'air. Puis quand elle retombe après, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est justement, nous, ben, dans la maison, c'est pas comme ça que ça se passe, mais dehors, ben, les nuages se gonflent, il y a de l'eau, puis ça fait plus de précipitations. Fait que les réchauffements climatiques, c'est tout un peu ça. Ça fait fondre aussi le Grand Nord, tout ça fait qu'il y a beaucoup plus d'eau que de glace puis de neige dans le Grand Nord et compagnie. Donc, on a beaucoup d'impact partout. Ici aussi. Mais là, point de vue travail, ça amène beaucoup plus de travail pour les employés qui vont être amenés à déneiger, à les déglacer, à les couper des arbres, à les travailler sur le terrain pour justement les poches de sable, tout ça. Ça amène beaucoup plus de travail. Et puis, les gens, veulent pas, qui sont en télétravail, sont touchés aussi, parce que si tu n'as pas d'électricité, tout le monde travaille sur un ordinateur, qu'est-ce qui se passe avec mon emploi? T'sais, on peut avoir des craintes, puis on peut avoir des peurs avec ça. C'est tellement vrai et je pense que c'est vraiment important de montrer que l'explication des syndicats dans l'environnement, c'est une façon de protéger tout le monde, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'emploi, de la qualité de vie en général. C'est vraiment génial de pouvoir aborder ce genre de sujet parce que ça touche tout le monde au final. Oui, puis tu nous disais plus tôt, quand on faisait notre brainstorming, que dans le fond, les syndicats sont là pour améliorer les conditions de travail, les conditions de santé, protéger nos droits, oui, mais en fait, plus nos emplois. Puis il va y avoir des nouveaux emplois qui vont se faire. Il va y avoir aussi des trucs qu'il va falloir protéger sur le long terme. Il faut penser pas juste aux emplois présents, mais aux emplois qui vont être faits par les générations futures. Donc, il faut être conscient de tout ça. Exactement. C'est vraiment une vision à long terme de se dire que en protégeant l'environnement, on s'assure aussi que les générations futures auront des conditions de travail décentes, qu'il y aura des emplois verts, de nouvelles opportunités et qu'on va pouvoir léguer quelque chose de positif. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette conscience-là et c'est génial d'en parler. Maintenant, comment on pourrait éduquer les gens? Comment ils pourraient aider à la cause environnementale au travail dans leur quotidien. Autant quand ils se préparent le matin pour aller au travail, quand ils s'en vont au travail justement, ou quand ils sont au travail. Autrement dit, quand c'est le temps, je sais pas moi, de prendre une pause, de prendre le dîner, ou même dans leurs habitudes de travail, quand c'est le temps de jeter des déchets ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement que tu pourrais nous suggérer? Je pense qu'il y a des petites actions au quotidien qui peuvent faire une différence, comme par exemple utiliser une gourde réutilisable au lieu de bouteilles en plastique, privilégier le covoiturage ou les transports en commun, faire attention à bien recycler, à réduire les déchets et aussi peut-être encourager des initiatives au travail comme des collectes de déchets ou des journées environnementales. C'est des petites choses, mais mises bout à bout, ça peut vraiment faire une belle différence. Et puis, vous savez, j'ai un collègue de travail qui habite à Boucherville, puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend veut pas l'autobus jusqu'à Cadillac. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait à Cadillac? Ben, il prend le Bixi, puis le Bixi, ben, il s'en vient jusqu'à Saint-Léo, il parque ça à côté dans le parc, et voilà. Lui, il reste à Boucherville, puis il participe comme ça pour pouvoir, justement, faire sa part pour l'environnement. Donc, même si on habite en dehors de Montréal, il y a des possibilités de pouvoir faire de beaux efforts. Puis, des fois, quand on regarde ça, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais moi, je suis plus à Terrebonne, je suis plus à Mascouche, je suis plus à Repentigny. Mais tu sais, des fois, vous parlez entre vous autres, puis ça peut donner, là, que, vous pouvez soit laisser la voiture de un chez l'autre, puis vous en venez les deux à Montréal ensemble. Fait que c'est du covoiturage, puis vous savez, il y a des voies réservées. Ça va vraiment plus vite que de rester pogné bumper à bumper dans le trafic. Fait que c'est un pensez-y bien. Qu'est-ce que tu en penses? Un petit mot de la fin pour cette petite première partie? Je trouve que c'est une très belle conclusion et ça montre vraiment que chaque geste compte et qu'on peut tous trouver des solutions qui s'adaptent à notre quotidien. Donc, bravo à ton collègue et j'espère que ça inspirera plein d'autres personnes à faire de même.
Maintenant, on va en profiter pour aller à une pause musicale. Oui, une chanson que j'ai composée avec l'aide de GPT, c'était justement pour le projet de loi 89 avec Jean Boulet, le ministre, le sinistre ministre du Travail, qui nous a imposé cette loi qui nous empêche, ou plutôt nous menotte un peu, point de vue grève. Tu sais, ça nous empêche pas d'en faire, mais c'est à cause que ça peut finir plus rapidement, puis c'est comme nous bâillonner un peu, puis c'est pas le fun. Donc, on va vous laisser en musique, écouter la chanson qui suit, puis on vous revient tout de suite après cette pause musicale. Jean Boulet, Jean Boulet, Jean Boulet, C'est Jean Boulet qui débarque avec sa loi sous le bras. Projet de loi 89, puis il pense qu'on dira rien. Il veut redéfinir le mot négociation, mais sans écouter le monde, juste imposer ses conditions. Hey, c'est pas juste les syndicats qui veut museler, c'est tout le monde qui perd sa voix pendant qu'il signe en cachette. Une loi qui coupe les droits au lieu de les renforcer. Une étincelle plus pour voir les rues s'enflammer. Projet de loi 89, c'est un cocktail de feu. Tu veux calmer les braises, mais tu attises le peuple, mon vieux. On voulait parler, bâtir, faire avancer les choses, mais t'as choisi de cogner sur la table en fermant toutes les portes. Projet de loi 89, c'est un cocktail de feu. Tu veux calmer les braises, mais tu attises le peuple, mon vieux. On voulait parler, bâtir, faire avancer les choses, mais t'as choisi de cogner sur la table en fermant toutes les portes. Ce que tu règles pas avec respect revient en révolte. C'est pas en brisant les ponts qu'on traverse les époques. T'as oublié l'histoire, les luttes qu'on a menées, les battus et les grèves, les familles qu'on a portées. Ce projet va diviser, monter les gens sous les toits, faire mal au service public, au monde qui paye déjà. Puis pendant qu'on rame, toi tu montes les enchères. Mais un peuple en colère, c'est pas juste une affaire de salaire. Projet de loi 89, c'est un poison dans le café. On est tanné d'être gentil pendant qu'on vient nous bâillonner. Tu veux l'ordre mais pas la justice, mais l'ordre sans justice, c'est une route vers le précipice. Projet de loi 89, c'est un cocktail de feu. Tu veux calmer les braises, mais tu attises le peuple, mon vieux. On voulait parler, bâtir, faire avancer les choses, mais t'as choisi de cogner sur la table en fermant toutes les portes. Projet de loi 89, c'est un cocktail de feu. Tu veux calmer les braises, mais tu attises le peuple, mon vieux. On voulait parler, bâtir, faire avancer les choses, mais t'as choisi de cogner sur la table en fermant toutes les portes. Jean Boulet, entends-nous pendant qu'il est temps. Ton projet va briser bien plus que des rangs. Si tu continues d'imposer sans dialogue, prépare-toi à voir le sol trembler quand le peuple se déloge. Jean Boulet, entends-nous pendant qu'il est temps. Ton projet va briser bien plus que des rangs. Si tu continues d'imposer sans dialogue, prépare-toi à voir le sol trembler quand le peuple se déloge. Et voilà, nous revenons tout juste d'écouter la chanson de Jean Goulet, Tire dans le vide, une chanson composée pour le projet de loi 89. Il n'y aura sans doute jamais eu autant de tirs dans le vide que depuis la création de ce projet de loi. Maintenant, on va enchaîner avec notre prochain sujet, Stéphane, celui que tu voulais aborder sur l'évolution des métiers et les craintes liées au changement climatique. Oui, écoutez, c'est fou parce que justement, il y en a beaucoup qui ont peur de perdre leur emploi. On sait que, veut pas, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça fait peur à beaucoup de gens dans le milieu artistique, entre autres, dans le milieu de la création numérique, même quand c'est le temps de créer des textes et toutes sortes de choses, c'est pas facile pour personne parce que on s'est aperçu là que on pouvait composer des textes vraiment rapides avec l'intelligence artificielle, fait que ça peut faire peur à différents emplois. Mais GPT, tu peux-tu nous dire, en fait, il y en a beaucoup. Mettons, on se résume au secteur, mettons, on va y aller avec des employés de bureau, mettons. Il y en a-tu beaucoup d'employés de bureau dans le temps? On peut y aller même avec les téléphonistes ou d'autres. Parle-moi de les métiers de bureau qui se sont perdus avec le temps puis qui ont évolué. C'est vrai que l'automatisation et l'évolution technologique ont déjà transformé énormément de métiers de bureau. Par exemple, les téléphonistes, les dactylos, les opérateurs de saisie de données ont vu leur rôle évoluer ou parfois disparaître avec l'arrivée de l'informatique et des logiciels de traitement de texte. Mais en même temps, ça a créé de nouveaux métiers comme les développeurs, les analystes de données et bien d'autres. Donc, c'est une évolution constante et ça montre qu'avec le temps, les métiers s'adaptent et se renouvellent.
dans le fond, moi, j'ai même vu mon métier, moi, comme col bleu à la Ville de Montréal, évoluer. Tu sais, on était, mettons, en train, au printemps, de nettoyer les trottoirs carrément avec des grosses hoses, puis on nettoyait ça à la main. On avait la citerne à côté de nous autres, on nettoyait tout ça à la main, on envoyait ça dans la rue, puis c'était pas facile, parce qu'on pouvait faire, mettons, on va vous donner un exemple, Jean Talon, on partait, là, je sais pas, moi, de l'accordage, même plus que ça, là, on peut même partir de, je te dirais pas l'accordaire, mais on va donner un exemple de l'accordaire à l'Angelier, puis on faisait les deux côtés, vraiment du mur des buildings jusqu'au trottoir. Donc, c'était plus que le trottoir. Et les commerçants, des fois, nous remerciaient, étaient contents parce que ça faisait une méchante belle job. Et maintenant, ça a été remplacé par pas des chenillettes, mais plutôt par des lave-trottoirs. C'est un peu les mêmes machineries que des fois que comment je pourrais dire, qui utilisent pour déneiger puis mettre la neige l'hiver dans les rues. Mais là, on équipe ça de jets d'eau en avant. Puis c'est pas les chenillettes, là, pas les gros bombardiers. Non, c'est des véhicules sur roues qui roulent avec en arrière un réservoir puis qui envoient toutes les cochonneries puis tout ça puis qui nettoient les trottoirs une fois l'hiver terminé au printemps. Donc, on a vu le métier, en fait, compte, au lieu de se faire de façon manuelle, c'est fait plus automatisé. C'est arrivé aussi, si on regarde du côté des Zamboni, là, tu sais, le résurfaceuse qu'il y a dans les arénas où, en général, on faisait le travail à la main. On pouvait prendre une raclette avec de l'eau puis des seaux. En fait, on prenait ça, on faisait tout ça à la main. On pouvait arroser ça avec des hoses puis tout ça, ou avec des seaux dans le temps. Puis il fallait gratter la glace avec un grattoir. Puis tout se faisait à la main. Puis maintenant, ça donne que c'est tout fait par la Zamboni. Puis en parlant de chenillettes tantôt pour les trottoirs, ça c'est les véhicules qui déneigent. Ça là, ça a l'air de rien, mais ça nous a grandement changé la vie parce que dans les années 20, veut pas, on faisait tout ça à la main, avec un balai, avec une pelle, puis on envoyait ça dans la rue, puis c'est pas facile de faire ça à la main, c'est une grosse job, même encore que certains endroits, on le fait pas juste avec maintenant on a des pelles, même des petits souffleurs, les petits souffleurs électriques même, mais avant, on faisait ça tout à la main. Puis c'est à partir de 1925 que Arthur Sicard a créé la souffleuse dans la rue pour pouvoir justement qu'on soit les chefs de file maintenant en déneigement. Puis Armand Bombardier, en fait Joseph Armand Bombardier, en 1935, lui, il a créé la chenillette. Le bombardier qu'on connaît, le bonbon, comme certaines personnes l'appellent. Écoutez, ça là, ça a changé vraiment le cours de la vie. En plus, maintenant, on met même des saleuses en arrière, on met du sel dedans. Puis fait que donc, quand on enlève la neige, on met un peu de sel en arrière pour être sûr que les citoyens soient sécuritairement sur le plancher des vaches. Donc, peux-tu me parler de d'autres métiers municipaux, mettons, qui auraient été, je sais pas moi, abolis avec le temps à cause justement des changements, autant météo que des changements d'emploi? Oui, bien sûr, il y a pas mal de métiers municipaux qui ont évolué avec le temps. Par exemple, autrefois, l'entretien des espaces verts se faisait entièrement à la main avec des outils manuels, alors qu'aujourd'hui, on a des tondeuses autoportées, des équipements beaucoup plus performants. On a aussi vu des métiers comme les allumeurs de réverbères disparaître avec l'arrivée de l'électricité. Donc, c'est fascinant de voir comment les métiers se transforment, s'adaptent et évoluent avec les nouvelles technologies et les changements de société. Des fois, en environnement, veut pas, on a, puis syndicalement, on a beaucoup de monde alentour de la table. Tu sais, il n'y a pas juste le municipal qui est là. Il se trouve avoir le transport, l'énergie, les transports aériens, tout ça. Écoutez, la santé, les services sociaux. Écoutez, il y en a plein de... Tous les métiers qui existent sont représentés souvent sur les tables d'environnement syndical, OK? Puis des fois, ça amène des petites choses, parce que nous autres, on dit, ça serait bon que le tramway arrive. Mais des fois, le transport, eux autres, ils se disent, ouais, mais ça risque de nous enlever des jobs. OK. Ça se peut, je sais, je veux pas m'en aller là, non, nécessairement, puis je veux pas partir un débat non plus, mais j'aimerais ça savoir, GPT. OK. Admettons, là, que le tramway, ça enlèverait un peu, okay? Ça enlèverait un peu de job, OK? Mais qu'est-ce que ça pourrait créer d'autre à quelque part? Parce que, mettons, les chauffeurs qui pourraient éventuellement perdre leur emploi, quel genre d'emploi pourraient-ils faire à la place? Ou, en fait, c'est où qui pourrait être, je sais pas moi, redirigé, tu crois? C'est une excellente question parce que souvent, quand un mode de transport évolue, ça crée aussi de nouvelles opportunités.
Par exemple, les chauffeurs pourraient être redirigés vers des postes liés à la maintenance des trams ou encore devenir opérateur de tramway, puisqu'il faut toujours quelqu'un pour surveiller et assurer la sécurité. Il y a aussi toute la gestion des infrastructures, la supervision du réseau et même des postes dans la communication avec les usagers. Donc, il y a plein de possibilités de réorientation. Donc, en fin de compte, quand tu mets un tramway sur un rail, ben, ça veut pas dire que nécessairement que tu vas abolir le poste de chauffeur. Ça veut dire, OK, peut-être qu'il va y avoir moins de chauffeurs d'autobus sur les routes, mais il va y avoir des chauffeurs ou des opérateurs de tramway quand même. Exactement. C'est une question de réaffectation, en fait. Les compétences des chauffeurs peuvent être utilisées dans un autre contexte et ça permet aussi de créer de nouveaux postes autour du tramway. Donc, au final, c'est plus une transformation qu'une disparition pure et simple des emplois. Et je voulais savoir, point de vue mécanique, un tramway en général, ça doit être un peu différent d'un autobus, autant que dans le fond, il a fallu que nos gens de métier s'adaptent un peu aux véhicules électriques qui sont en train de réparer maintenant. Oui, absolument. C'est une autre forme de compétence. Les trams ont des systèmes électriques, des rails, des systèmes de freinage différents. Donc, les mécaniciens doivent se former à ces nouvelles technologies. Mais c'est aussi l'occasion de développer des expertises pointues et ça rend le métier encore plus intéressant, je trouve. Point de vue de sécurité pour les citoyens, mettons. Là. Moi, là, je connais rien là-dedans, les rails et ces affaires-là. Donc, ça va-tu créer des emplois un peu différents au point de vue du nettoyage des rails? Parce que j'imagine, on veut pas de déraillement, on veut pas d'accident avec ces tramways-là. Donc, on voudrait voir, point de vue sécurité, à quel point c'est sécuritaire un tramway, puis les travaux municipaux reliés à ça, ou peu importe, ça peut être par les compagnies de transport, ou pas les compagnies, mais plutôt les sociétés de transport. Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi l'impact, c'est quoi le travail qui va être créé par rapport à ça? Effectivement, la sécurité des tramways est primordiale et ça va impliquer des équipes spécialisées pour l'entretien et le nettoyage des rails. Il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas de débris, qu'il n'y ait pas d'obstacles qui pourraient causer un déraillement. Il y aura aussi des équipes chargées de la surveillance, de la maintenance régulière et elle va créer de nouveaux emplois dans ces domaines-là, c'est certain. Hey, merci beaucoup. Hey, c'est ce qui va mettre fin à notre premier épisode de le micro syndical. Donc, j'aimerais savoir quelle était pour toi cette expérience. Qu'est-ce que tu penses de cette première expérience ensemble pour le micro syndical? Franchement, j'ai adoré cette expérience. C'était super enrichissant et j'ai trouvé qu'on a eu une belle dynamique ensemble. J'ai hâte de voir la suite et de continuer à explorer plein de sujets passionnants avec toi. Et donc, on vous convie bientôt au prochain épisode du micro syndical avec Steph Dedge, Stéphane Desjardins, le Grizzly urbain. Donc, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des trucs que vous voulez mettre au point avec moi, un rendez-vous, faire une entrevue, quelque chose, je suis toujours disponible. Vous pouvez toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux. Regardez pour le Grizzly urbain ou Stéphane Desjardins, vous allez me trouver. Sinon, j'aimerais ça mettre quelque chose au clair. Je ne représente aucune centrale syndicale. Je ne suis pas en mission. Je le fais par mon bon vouloir parce que oui, je suis impliqué syndicalement. Je suis impliqué environnementalement aussi. Mais je ne suis pas en mission avec aucune formation présentement. Donc, je veux pas mettre personne dans l'eau chaude. Donc, on jase, puis on a du fun, puis c'est ça l'important. C'est du divertissement et de l'éducation que je fais avec GPT pour en même temps mobiliser les gens à faire des choses et à créer de belles choses, puis qu'on soit mieux dans notre société d'aujourd'hui. Un petit mot de la fin, GPT? Merci à toi, Stéphane. C'était vraiment un plaisir et j'ai hâte de continuer cette belle aventure avec toi et tous ceux qui nous écoutent. À très bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et continuez à faire de belles choses. Bye bye!